nom est Colette Delière. Je suis native de Saint-Bruno, d'ailleurs descendante d'une famille pionnière de Saint-Bruno. Je suis aussi membre de la Société d'histoire de Montarville. On va parler aujourd'hui des écoles de Saint-Bruno. D'abord, les écoles de rang. Il y en a eu 3. L'école numéro 1, qu'on appelait l'école de la station, desservait la Montée-Sabourin et les alentours. L'école numéro 2, située dans le rang des Vins, aujourd'hui le Grand Boulevard, et l'école numéro 3, qu'on surnommait l'Académie du Trèfle, qui était située dans le rang des 25. Les écoles de rang comptaient généralement une seule classe qui regroupait des élèves de tous les niveaux et les instituteurs étaient des laïcs. Les écoles de rang sont toutefois disparues en 1956 lors de la fusion des 2 commissions scolaires qui existaient à ce moment-là. L'école du village, qu'on qualifiait d'école modèle et qu'on appelait l'école de Briques-Rouges. Cette école-là était située à l'endroit même où est l'hôtel de ville actuellement. Au début, ce sont les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception qui ont dispensé l'enseignement à 70 garçons et filles répartis dans 2 classes. Par la suite, c'est les sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie qui ont pris la relève et qui ont enseigné à l'école du village. La bâtisse a cependant été démolie en 1940 pour être reconstruite, mais cette fois-ci en pierre. En 1952, on a procédé à la construction d'une nouvelle école, l'école de Montarville, et ce sont toujours les sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie qui ont été enseignantes, mais l'école était fréquentée principalement par des filles. L'école de Pierre est quant à elle devenue l'école des garçons et a été confiée aux frères de Saint-Gabriel. Avec l'explosion démographique qu'a connue Saint-Bruno dans les années 50, on a dû procéder à la construction d'une nouvelle école, l'école de la Rabastalière, qui était destinée aux garçons. Et encore là, ce sont les frères de Saint-Gabriel qui leur ont enseigné jusqu'en 1960, quand les laïcs ont pris la direction de l'école. Quant à la vieille école de Pierre, elle a été rachetée par la municipalité et a été transformée en hôtel de ville tel qu'on le connaît aujourd'hui. À Saint-Bruno, on retrouvait également des écoles de langue anglaise. En effet, la première école anglophone protestante était située dans une maison sur la rue Rabastalière et elle est en opération 7 ou 8 ans. Il y a aussi eu la Mount Bruno Elementary School, une autre école anglaise protestante qui a débuté modestement dans une maison de la rue Seigneuriale. Cependant, avec l'augmentation des élèves, une nouvelle bâtisse a dû être construite sur la rue des Peupliers, où elle existe toujours et continue à desservir les élèves anglophones. Une autre école anglophone, mais cette fois-ci de confession catholique, l'école Don Bosco, qui était située sur la rue Roberval, a existé de 1961 à 1993. La bâtisse abrite aujourd'hui, par contre, les locaux de la commission scolaire des Patriotes. Il y avait par ailleurs une école qu'on appelait The Girls Cottage School, qui était située où est présentement le restaurant Saint-Hubert, près de la route 116. Cette école-là comprenait 4 pavillons et s'adressait à des jeunes filles qui présentaient des problèmes d'adaptation. Elle a quand même été en opération pendant 36 ans avant sa fermeture en 1987. Les frères de Saint-Gabriel ont pour leur part converti leur juvénat en collège privé, le collège Saint-Gabriel, qui ont accueilli des élèves en externe également. Le collège a cependant été démoli en 1991. D'autres communautés religieuses ont aussi dispensé de l'enseignement aux élèves de Saint-Bruno et je pense ici aux Sœurs des Sacré-Cœur qui ont ouvert un pensionnat en 1955. L'école, qui est maintenant régie par une corporation laïque et connue sous l'appellation Académie des Sacré-Cœurs, continue à desservir des élèves de niveau préscolaire et primaire. On retrouve aussi le Collège Trinité, autrefois le Séminaire Sainte-Trinité, qui a été fondé par des pères trinitaires qui ont commencé à accueillir des élèves en externe dès 1967. C'est aujourd'hui une corporation laïque qui a pris la relève et qui dispense des cours à des élèves de niveau secondaire. Il est bon de mentionner aussi que d'autres écoles se sont ajoutées au fil des ans. L'école Albert Schweitzer, l'école Monseigneur Gilles Gervais et Cortland Park International pour le niveau primaire et l'école secondaire Mont-Bruno pour les élèves du secondaire. Voilà en bref l'histoire des écoles qui ont existé ou qui existent toujours à Saint-Bruno.